ce premier tirage de l'année 2022, une année qui commence avec des énergies de nouvelle lune, comme pour bien terminer avec l'ancien. Parce que vous allez le voir, cette semaine semble être encore marquée par les énergies des derniers mois de l'année qui vient de s'écouler, donc 2021. Mais tout d'abord, j'ai envie de vous souhaiter pour 2022 de vous laisser guider à tout instant par votre cœur, par vos aspirations profondes et de vous ouvrir sans réticence à tous les signes que la vie va certainement vous envoyer, soyez-en sûrs. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, mais n'oubliez pas que le meilleur se cache parfois derrière des décisions ou des situations qui nous apparaissent difficiles au premier abord. Je vous laisse réfléchir à cela. Et puis nous allons directement aller voir maintenant ce que nous propose cette semaine du 3 au 9 janvier 2022. Alors ici, tout au fond, avec la carte or natif inversée, on peut se sentir un peu démuni ou un peu amer peut-être pour certains, parce qu'on a laissé derrière nous de vieilles croyances, certains idéaux se sont peut-être effondrés, des illusions aussi sont tombées. Et donc là, on se retrouve dans un certain peut-être vide aussi intérieur. Des manques peut-être, des frustrations, une colère aussi, c'est possible. Et à côté, la rhodochrosite, qui elle est apparue à l'endroit, elle vient nous demander de regarder tout cela avec douceur, bienveillance, sérénité, amour et pardon. Alors le pardon ici est encore très très présent, on l'a au moins sur 3 cartes. Le pardon, on l'avait vraiment la semaine dernière et puis même la semaine d'avant. Donc vous voyez, c'est en cela aussi que je vous dis qu'on continue un peu sur les énergies de 2021. Et cette fois, et donc on en rajoute une couche aussi ici avec cette carte de l'influence céleste. L'influence céleste vient nous dire qu'il est temps réellement aujourd'hui de pardonner aux autres bien sûr, mais surtout pardonner à soi-même. Et qu'il est temps, vraiment, maintenant, de se lancer vers les nouveaux horizons auxquels nous aspirons depuis un petit moment déjà. Donc voilà, il y a eu des petites montagnes russes, bien que l'avancée ait été quand même linéaire, mais il y a eu des pics ou d'enthousiasme ou de dégringolade. Et là maintenant on nous dit bon c'est bon, faut y aller quoi. Ok, voilà. Et pour cela, on nous dit que l'on a besoin aujourd'hui d'exprimer encore une fois, comme la dernière fois, mais on a ici le chakra de la gorge, d'exprimer vraiment, s'autoriser déjà à s'exprimer, puis d'exprimer notre vérité. Voilà, vraiment, véritablement. Maintenant, il n'y a plus à tergiverser, faut y aller réellement. Et une fois que les mots seront posés, l'action, vous verrez, sera beaucoup plus simple, plus fluide, plus limpide. Et du coup, il y aura moins de peur, s'il y en a encore, moins de résistance pour pouvoir avancer. Alors, avec le tirage de l'inconscient, qui se termine ici par l'arcane sans nom dans cette position, la question qui nous est posée, c'est est-ce que l'on va saisir enfin vraiment toutes les ouvertures, toutes les portes qui s'ouvrent et qui sont là quand même depuis un certain temps. Est-ce qu'on va pousser la porte ou baisser la poignée et enfin l'ouvrir cette porte pour aller vers cette transformation et cette évolution qui nous appelle depuis un certain moment? Alors la réponse est plutôt positive parce que l'on voit ici avec le diable et la tempérance dans cette position-là,
on est dans une fin de cycle, hein, c'est la fin de certaines difficultés, on l'a vu aussi, la fin de certaines croyances, de certaines illusions, de certaines dépendances. On a vraiment envie dans le concret, c'est ce que l'on nous proposait de faire la semaine dernière. Et c'est quand même assez... c'est pas un mouvement brutal, on est quand même dans quelque chose de plutôt paisible, avec la tempérance ici, de plutôt harmonieux. On est dans ces énergies vraiment où l'on a envie d'être, dans des énergies de force, mais de courage, de maîtrise en fait. Voilà, on est là. Bon, il se peut qu'il y ait encore ici avec le pape et la justice inversée, des petits moments de doute, de manque de confiance, les portes s'ouvrent, mais est-ce qu'on va vraiment y arriver, etc., etc. Encore, on n'ose pas vraiment totalement franchir la porte carrément. Voilà, ça c'est les moments de doute. Pourtant, pour moi, à la fin de cette semaine ou dans les jours qui suivront en tout cas, avec l'arcane sans nom dans cette position, eh bien, on va vraiment vouloir récolter ce qu'on a semé depuis toutes ces semaines et les mois précédents, et pour aller vraiment dans cette transformation et dans cette évolution, dans nos vrais... sur le chemin que l'on a décidé d'arpenter depuis quelque temps. Alors, avec quel bagage on va pouvoir faire tout cela cette semaine? Mais ici, on retrouve notre cher 5 de coupe, hein, n'est-ce pas, que l'on a eu la semaine dernière et puis la semaine d'avant aussi, il me semble. Enfin, ça fait un petit moment qu'on le traîne, ce 5 de coupe, et là, il est dans la position d'entreprendre. Et ici, ça nous invite à vraiment arrêter peut-être de s'apitoyer, si c'est le cas pour certains, hein, arrêter de regretter, de penser au passé et à ce qu'on a laissé derrière nous. Mais c'est vraiment une invitation, donc c'est toujours aller dans cette guérison émotionnelle, des émotions qui nous plombent bien évidemment, et c'est encore une fois, c'est se pardonner. Voilà, la troisième carte du pardon, elle est là, c'est se pardonner, aller de l'avant, guérir. C'est vraiment une invitation à se prendre en main, à comprendre que tout n'est pas perdu, bien au contraire, que l'on laisse nos vieux habits pour aller enfiler de nouveaux habits. Voilà, et que voilà, on est dans les derniers moments, c'est toujours là où c'est le plus difficile, mais on a encore des actions à mettre en place, donc pour pouvoir avancer dans l'évolution ici, dans cette transformation et dans cette libération, si on peut dire ça comme ça. Voilà, et tout ça et tout le reste, tout ce qu'on a lâché sera définitivement derrière nous si l'on suit les conseils du 5 de coupe. Ce que l'on doit continuer à faire cette semaine, c'est encore un 5, vous voyez, et c'est encore un signe que l'on est dans les énergies de 2021, parce que 2021, lorsqu'on le réduit, ça fait 5, donc on était en année 5 l'année dernière, et là on a encore 2 5. Donc ici, le 5 d'épée, c'est pas une lame très comment on va dire, positive entre guillemets, je vais le dire comme ça. Ici, ça nous demande de continuer à résoudre, à régler les conflits, alors que ce soit des conflits autour de nous, dans des situations, dans des relations, ou que ce soit des conflits intérieurs. Voilà, c'est continuer à aller se regarder, observer où on en est par rapport à ça,
Est-ce que l'on se positionne en dominant? Est-ce que l'on se positionne en victime? Est-ce que l'on se positionne en rebelle? Voilà, c'est vraiment continuer cet état des lieux par rapport à tout ce qui nous perturbe intérieurement pour pouvoir en sortir. Et avec la carte ici de l'empereur qui vient nous dire ce qu'il est nécessaire d'arrêter cette semaine, eh bien c'est justement d'arrêter d'avoir un certain contrôle sur les choses, voilà, d'arrêter peut-être des excès d'autoritarisme ou surtout envers les autres, hein, puisque là on est quand même dans du conflit extérieur. Donc c'est vraiment s'observer et regarder notre positionnement, et je dirais même le positionnement de notre ego. Voilà, c'est vraiment aller voir dans les situations là qui nous préoccupent, comment on se place et comment on se positionne par rapport aux autres. Est-ce qu'on a envie d'avoir raison toujours? Est-ce qu'on cherche à convaincre? Ou bien est-ce qu'on peut se remettre en question et aller se regarder et aller voir ce qu'ils nous font voir, qu'est-ce que ça fait résonner en nous. Voilà, donc laisser un petit peu là l'ego vraiment de côté pour aller dans notre richesse intérieure et aller observer ce qui s'y passe. Et justement, en parlant de richesse intérieure, voici la carte de la féminité sacrée qui est sortie et qui est l'effet de l'intuition. L'effet de l'intuition qui nous dit: écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Donc voilà, ne pas chercher oui, à avoir raison, ne pas chercher à toujours avoir le dernier mot, et plutôt aller dans son intériorité, chercher les réponses pour avoir un positionnement qui est le plus aligné avec nous-mêmes. Car l'intuition, ça nous demande également de nous éloigner de l'influence des autres. Vraiment, ça nous permet de venir nous... Si on a été ces dernières semaines, peut-être avec... comme je le disais l'autre jour, avec justement le contact avec la famille ou avec un certain nombre de personnes que peut-être on n'avait pas vues depuis longtemps, ça a pu peut-être faire ressurgir des vieux schémas, des vieilles réactions. Du coup, l'effet de l'intuition nous invite à revenir, peut-être nous recueillir en nous, nous venir dans ce lieu de calme intérieur, et puis de solitude aussi, mais de solitude positive, pour se retrouver et se reconnecter à nous-mêmes. Alors oui, ça peut faire ressurgir certaines peurs, on l'a vu, hein, ici, des doutes, hein, encore une fois. Ça peut faire ressurgir des peurs, mais ça va nous reconnecter de nouveau à ce qui nous anime et ce qui nous motive au plus profond de nous. Donc voilà ce que signifie, ce à quoi nous invite cette carte d'effet de l'intuition. Et puis, comme d'habitude, on va terminer avec les lettres hébraïques. Et la carte qui est tombée cette semaine, c'est la Kapash finale, la numéro 11. Donc, ici la numéro 23, pardon, et qui est tirée de la lettre numéro 11, Kapash, qui nous parle du corps, qui nous parle du concret, de la matière. Et là, cette lettre ici signifie que le corps s'enracine et se relie à la terre. Lorsque Kapash finale apparaît dans le tirage, elle nous invite à vivre cette conscience.
Elle nous annonce que nous sommes prêts à réaliser cela, la splendeur du corps ressuscité. Donc, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de se reconnecter aussi à la matière, tout en étant dans son intériorité. Donc c'est arriver à retrouver cet équilibre entre la matière, entre le corps et le cœur. Elle peut annoncer également que le projet qui nous anime est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue. Et je vous rappelle juste ce que veut dire Kapash. Ça nous parle aussi de triompher de la colère, de la frustration et de la révolte. Ça nous indique qu'il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme. Ou bien, il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et Kapash, pour tout cela, est d'une aide précieuse. Voilà les amis, cette première semaine est terminée, ou bien ne fait que commencer. En tout cas, je vous la souhaite très chouette. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine et pensez à être à l'écoute de votre intuition. À très vite, au revoir.